moi je peux donner le mien, non? Non, parce que après, quand vous aurez des questions et des réponses, ben, vous ne pourrez pas les entendre. Ah, ok. Ouais. Ah, ouais, ouais. Donc, vous êtes Ah, libre de le mettre là pendant votre présentation, hein. pardon? Vous êtes libre de le mettre là pendant votre présentation. Vous pouvez l'enlever Ok. et le mettre quand vous aurez des questions-réponses. C'est Ok. peut-être plus agréable pour vous, Oui, quoi. ouais, ouais. Bah là, c'est bon, les 5 ans, vous pouvez commencer. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis Thomas Faure, je suis le cofondateur et président de LifeOne et je vais aujourd'hui vous parler de qualité d'air intérieur. Donc je suis ravi de voir que c'est un sujet qui intéresse. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi la qualité de l'air intérieur c'est un enjeu crucial dans le bâtiment, que ce soit pour la santé des utilisateurs mais aussi pour l'impact environnemental global du bâtiment à l'intérieur mais aussi l'impact sur l'environnement extérieur. En deux mots, qui on est aujourd'hui, nous, un acteur global de la maîtrise de la qualité de l'air intérieur. On valorise en fait 40 ans d'expertise dans la maîtrise de la contamination de l'air des environnements de pointe. Historiquement, nous sommes des concepteurs et fabricants de salles blanches, donc vraiment les environnements contrôlés de pointe pour l'industrie microélectronique, pharmaceutique. Et on opère en fait un transfert de technologie de ce monde d'industriels de pointe vers les environnements habités pour avoir un impact sur l'humain et non plus sur les process. Et notre mission, en fait, celle qu'on se fixe tous les jours, c'est de permettre à chacun d'entre nous de vivre dans des environnements qui soient sains et optimisés énergétiquement. Pour ça, on a développé plusieurs solutions, mais toutes ces solutions sont conçues et fabriquées en France et même en région Auvergne-Rhône-Alpes, à côté de Grenoble en l'occurrence. Donc la promesse qu'on fait aujourd'hui à nos clients, à nos utilisateurs en tout cas, qui vont être les grands donneurs d'ordre de l'immobilier, les gestionnaires d'actifs fonciers, les constructeurs, les promoteurs, les grandes entreprises, finalement elle se résume en 3 points. C'est minimiser l'impact environnemental de leur bâtiment, maximiser les économies d'énergie et donc les coûts d'exploitation, et puis bien sûr améliorer la qualité de vie et la santé des utilisateurs. Et ça simplement en ayant une nouvelle réflexion sur la manière de ventiler un bâtiment. Donc on adresse finalement des enjeux qui sont critiques et très importants aujourd'hui dans la société pour nos clients. Le premier pilier, c'est bien sûr l'enjeu environnemental, c'est-à-dire que maîtriser sa qualité d'air intérieur, ça va permettre à nos clients de répondre à la réglementation actuelle et future, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Ça va leur permettre aussi d'obtenir certains labels environnementaux, en tout cas permettre de gagner certains points sur des labels environnementaux liés à la qualité de l'air intérieur et la santé. Bien sûr, une verticale financière. Aujourd'hui, il n'existe pas de clients qui ne regardent pas cet aspect-là. Donc, il faut leur faire gagner quelque chose aussi sur l'aspect financier pour que la maîtrise de la qualité d'air intérieur soit développée et soit réellement développée dans les bâtiments. Donc, on assure bien sûr une meilleure rentabilité, une gestion, une meilleure valeur patrimoniale à long terme parce qu'on va avoir un bâtiment qui va améliorer sa rentabilité finalement. Maîtriser les coûts d'exploitation, on va le voir par la suite que l'optimisation énergétique qu'on va permettre de faire, c'est aussi forcément une optimisation financière. Et puis bien sûr répondre à de nouveaux labels qui sont émis suite notamment à la réglementation européenne et la CRCD que vous connaissez certainement tous, mais les labels ISR parce qu'aujourd'hui l'ensemble, une grande partie du parc immobilier français est en fait contenu dans des produits financiers et donc ces produits financiers sont soumis à des nouvelles exigences et c'est ce label ISR, aujourd'hui la qualité de l'air permet aussi de faire gagner des points à nos clients sur ces sujets-là. Enfin, la dernière verticale est peut-être la plus importante aujourd'hui, c'est l'impact social. C'est-à-dire que la qualité de l'air aujourd'hui fait partie des engagements RSE, ESG des grandes entreprises. C'est important d'offrir à ses utilisateurs un environnement qui est maîtrisé d'un point de vue de la qualité de l'air, assurer une bonne qualité de vie au travail et aussi bien sûr obtenir différents labels de bien-être. Le bien-être est très souvent associé à la qualité de l'air intérieur et au confort. Pour permettre tout ça, l'iPhone a développé une solution unique qui vient d'être primée au CES de Las Vegas dans la catégorie Innovation Awards pour les Smart Home et Smart Building. Donc on est très fiers d'avoir obtenu ce prix. Mais la solution, elle est finalement hybride, hardware et software. Il y a une partie qui est un dispositif que vous pouvez voir à l'image, qui est finalement un luminaire plafonnier purificateur d'air intérieur connecté, pour vulgariser avec des mots du quotidien, qui va finalement occuper pas de place au sol, qui va s'installer en plafond, qui va fonctionner de manière parfaitement autonome et continue, qui va inclure la fameuse technologie que nous avons développée dans les salles blanches depuis plus de 40 ans et qui va permettre finalement à nos clients
d'assurer une bonne qualité d'air et en le vérifiant également puisque nous avons des différents capteurs qui sont inclus dans notre appareil. Et cette solution est ensuite software parce que ces capteurs ils nous permettent de restituer de l'information à la fois à l'utilisateur à travers différents supports que peuvent être un mobile, que peuvent être une tablette ou un dashboard, un portail web. Euh, et puis ces capteurs ils vont aussi surtout permettre d'être connectés à la BMS ou à la GTB d'un bâtiment et donc utiliser ces données de qualité d'air intérieur pour piloter intelligemment la ventilation du bâtiment et donc avoir un impact global sur la performance environnementale de celui-ci. Donc pour que vous compreniez bien comment peut se déployer finalement ces solutions dans un bâtiment, vous avez ici un exemple d'un bâtiment de bureau où les petits points bleus sont en fait les dispositifs hardware, donc les fameux purificateurs Element, qu'on va déployer de manière assez classique et réfléchie, un élément par pièce confinée fermée, et puis ensuite des éléments dans les différents open space, environ 1 pour 50 mètres carrés. Et on va ainsi maîtriser la qualité de l'air au plus proche de l'air qu'on respire, et ça c'est crucial et c'est très important. LifeOne et la solution Element maîtrisent la qualité d'air que vous respirez réellement. Donc aujourd'hui, on va purifier l'air juste au-dessus de votre bureau, de votre salon, de votre lit, de votre table à manger, peu importe. Et on va laisser libre, effectivement, dans un cas de bâtiment tertiaire, ici, la reprise d'air, on va dire, dans les couloirs. On ne va pas venir traiter l'air qu'on ne respire pas en continu. Donc on impacte vraiment l'air que vous respirez au quotidien, que ce soit à votre bureau, là où vous passez 30% de votre temps, ou dans votre chambre, là où vous passez 50% de votre temps. Et on couvre ainsi les 80% de votre temps que vous passez à l'intérieur des bâtiments. Vous avez là quelques images, c'est simplement pour vous donner une illustration du produit dans un environnement tertiaire. Donc les avantages qu'on va apporter, finalement, ils sont de deux plans. Il y a un avantage, enfin des avantages qui sont orientés utilisateurs et d'autres qui vont être orientés exploitants. Pour les utilisateurs, aujourd'hui, le premier avantage, il est sanitaire. On a tous subi cette crise du Covid, on a tous été en télétravail, maintenant on revient tous au bureau. Donc aujourd'hui, nous, on offre à nos clients la possibilité d'offrir à leurs collaborateurs justement un air qui est sain, qui est garanti. Aujourd'hui, avec nos solutions, c'est 95% du charge virale de n'importe quelle atmosphère qui est réduite en moins de 20 minutes et qui ensuite est maintenue à un niveau très bas. Donc on a la possibilité de réduire la propagation des contaminations, que ce soit la grippe saisonnière, mais aussi différents types de virus. Le confort, bien sûr, pour une meilleure productivité, une meilleure concentration. J'ai plus les derniers chiffres en tête de l'étude d'Harvard qui a été menée sur ce sujet, mais je crois que c'est plus de 900 € par personne et par an qui sont économisés avec une qualité d'air intérieur qui est maîtrisée, c'est-à-dire un absentéisme qui est moindre. Et puis une confiance, bien entendu, c'est-à-dire aujourd'hui offrir à ses collaborateurs l'environnement dans lequel on peut venir en toute confiance. On sait qu'on va avoir une sécurité, que ce soit sur la partie confort, sur la partie sanitaire également. Pour les exploitants, et c'est peut-être ce qui fait le plus le lien aujourd'hui avec l'objet du Salon Energy Meeting, c'est l'impact environnemental. C'est-à-dire que déployer une solution locale de maîtrise de qualité d'air intérieur, elle permet d'avoir un impact direct sur les émissions de carbone d'un bâtiment parce qu'on va réduire finalement la ventilation de ce bâtiment au strict minimum d'un point de vue R9. Je vais vous faire une étude de cas juste après. Et ainsi optimiser jusqu'à 10% la consommation énergétique du bâtiment et donc les émissions de carbone liées à cette production d'énergie. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans un bâtiment, le premier poste de dépense énergétique, c'est la ventilation. Donc, un gestionnaire d'actifs fonciers, la première question qu'il doit se poser, c'est comment agir sur la ventilation, puisque c'est 30% de sa consommation énergétique et de ses émissions de carbone. Nous, notre promesse, c'est de lui faire gagner 30% des 30%, c'est-à-dire à peu près 9%. La solution, elle est finalement assez simple et limpide. Je vous ai mis quelques chiffres pour que vous puissiez bien la visualiser. Dans un contexte classique d'un bâtiment à Paris de 15 000 m² construit en 2009, avec ses conditions, peu importe. Aujourd'hui, simplement le chauffage de l'air neuf, c'est-à-dire l'air qu'on va devoir ramener à l'intérieur du bâtiment en hiver, eh ben, ça va coûter à ce client 56 000 €, mais surtout 280 MWh par an, et ça va émettre 41 tonnes de CO2. Chauffer l'air neuf d'un bâtiment de 15 000 m², c'est 41 tonnes de CO2 chaque année. Avec le déploiement d'une solution telle que la nôtre, on va maîtriser de manière locale la qualité de l'air intérieur, on va optimiser ses débits de ventilation, échanger avec l'extérieur et les réduire.
Et on va permettre de faire gagner à nos clients jusqu'à 10 tonnes de CO2, c'est-à-dire presque 23%, un peu plus de 23% de gains simplement sur ce poste-là. Donc une étude un peu chiffrée, parce que comme je le disais, aujourd'hui, personne va nous déployer nos solutions et avoir envie de maîtriser sa qualité d'air intérieur si ça n'a pas un impact financier pour lui. On reste dans une société capitalistique. Donc aujourd'hui, le coût d'une solution telle que la nôtre, hein, c'est de l'ordre de 7 euros du mètre carré par an, avec un gain potentiel de l'ordre de 3 euros du mètre carré par an. Donc finalement, un coût résiduel de l'ordre de 4 euros, qui peut être facilement absorbé, soit pour nos clients dans un investissement, à savoir un CAPEX, mais on propose aussi des solutions dans un contrat de leasing et donc permettre à nos clients d'intégrer ça dans leurs OPEX, refacturer ça à leurs locataires par exemple, comme une charge de ménage, comme une consommation d'eau. Donc finalement demain, notre vision à nous, c'est qu'avoir un air sain, on peut être amené à payer pour avoir un air sain à l'intérieur de son bâtiment et c'est pas problématique. Donc finalement, ce qu'on offre à nos clients, c'est pour moins de 5 euros par mètre carré par an. On va leur permettre de réduire de 7% les dépenses énergétiques globales de son bâtiment et donc de limiter de près de 23% les émissions de CO2 du post-ventilation. Donc on offre un environnement sain, 100% sécurisé à ses utilisateurs et on va ensuite, en plus, faire des économies d'énergie et de carbone. Et c'est vraiment un levier important aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur et la ventilation pour faire des économies de carbone. Voilà, je crois que j'en ai fini là. Vous pouvez retrouver une partie de nos équipes sur notre stand si vous voulez plus d'informations. Et sinon, je réponds à vos questions. Alors, normalement, je vous entends dans mon casque. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Deux petites questions par rapport. Il y a une dame qui pose une question, mais elle n'a pas de micro. Comment ça marche? Ah, ok. Bon, je vous prends juste après alors. Bonjour, merci pour la présentation. Deux questions. Vous faites un comparatif avec votre technologie, sans votre technologie. Là, c'est fait l'objet d'une des planches. Quel était le système de ventilation qui était en place dans le bâtiment sur lequel vous avez fait votre expérimentation ou votre évaluation? Est-ce que c'est de l'autoréglable? Est-ce que c'est de l'hydroréglable? Est-ce que c'est une autre technologie? Et avec votre technologie, qu'est-ce que vous traitez comme polluant de l'air intérieur et qu'est-ce que vous ne traitez pas comme polluant de l'air intérieur? Merci. Merci pour votre question. Alors, j'ai plus en tête tout le détail de la technologie qui était en place sur l'étude que j'ai montrée. C'était une centrale d'air double flux à l'échelle du bâtiment, ça c'est sûr, qui était pilotée avec un débit fixe finalement. Il n'y avait pas de pilotage de débit variable en tout cas dans ce bâtiment-là. Et un système de chauffage qui était une pompe à chaleur avec un COP de 3 à peu près. Voilà. Pour la partie contaminant, donc aujourd'hui la technologie qui est d'épuration qui est à l'intérieur d'Element, c'est une technologie hybride HPA et charbon actif pour les plus connaisseurs. Donc on va traiter, nous on dit 100% des contaminants parce qu'en fait il y a trois typologies de contaminants dans l'air que vous respirez. Il y a les contaminants particulaires, chimiques et biologiques. Donc nous on va agir sur l'ensemble de ces contaminants-là. On va épurer les particules, nanoparticules et microparticules jusqu'à 10 nanomètres, donc vraiment une performance très importante en termes de taille de particules. On va donc épurer l'ensemble des virus. Il faut savoir qu'un SARS-CoV-2, par exemple, ça fait 160 nanomètres de diamètre, ça se comporte comme une particule. On a fait des essais en laboratoire biologique P3 sur des adénovirus, donc les virus de conjonctivite qui font 50 nanomètres. Donc on va épurer bien sûr l'ensemble de la partie vivante, bactériologique, virus, etc. Et puis les composés organiques volatiles avec une technologie d'absorption chimique qui a une efficacité modérée, on va dire, mais qui est déjà suffisante pour permettre d'avoir un seuil correct à l'intérieur de son bâtiment. Merci pour la présentation. Bon, une partie des réponses a déjà été apportée. Ma question est la suivante. En fait,
votre dispositif qui est très intéressant, mais il ne remplacera pas une centrale de traitement d'air, laquelle peut, avec les dispositifs qu'on a aujourd'hui sur le marché, traiter ces éléments-là. Donc, Tout à fait, tout à fait. Nous, on restera toujours complémentaires. Notre vision, c'est que la manière de traiter l'air demain dans un bâtiment, c'est une association de ventilation et de purification. Pourquoi? Très simplement, une centrale de traitement d'air, elle va véhiculer l'air à l'intérieur du bâtiment, elle va générer de nombreuses pertes de charge. Si on veut traiter l'ensemble des contaminants, ça nécessite de traiter l'ensemble du débit d'air de la centrale, ce qui n'est pas forcément le cas et la pertinence de le faire dans toutes les zones du bâtiment. Euh, et donc finalement, nous, on croit à cette hybridation demain d'un mélange de purification d'air intérieur local décentralisé pour traiter les contaminants chimiques, biologiques et particulaires, et la ventilation, bien sûr, pour extraire le CO2 et ramener l'oxygène. C'est fini? Merci beaucoup.